André Grandjean, né le 17 octobre 1919, à la suite de la guerre de 14. J'ai été ordonné en 1943 au Carme, puisque la cathédrale était fermée en pleine guerre, et j'ai été nommé avec l'autorisation de Rome, puisque je n'avais pas 24 ans, et pour partir pendant 2 ans aumônier des chantiers de jeunesse. Probablement parce que à Neuilly-sur-Seine, où j'ai vécu pendant toute ma jeunesse, nous avons eu un équilibre familial, et je salue aujourd'hui mes parents et frères et sœurs. L'équilibre vient simplement de ce qu'on se contente de ce qu'on a et on ne cherche pas à avoir davantage. Oh, il y en a beaucoup. Je ne saurais vous dire, bien sûr, ma jeunesse, d'une part, d'autre part, la joie d'être appelé par le Seigneur, c'est une grande joie pour moi, surtout d'une famille qui n'était pas spécialement pratiquante de la liturgie, mais ils étaient pratiquants de la charité. Et en tant que prêtre, j'ai eu énormément de joie, la joie d'être toujours dans des paroisses. J'ai fait 8 paroisses, j'ai été 4 fois curé, avec la joie de vivre en communauté. La communauté m'a toujours frappé. Vous savez, ma spiritualité a été très très simple. J'ai pas fait d'études, de longues études, parce que d'abord la guerre, et puis je ne sais pas si j'en aurais été capable. Mais j'étais toujours en souci des autres, et le bon Dieu m'a donné la parole, grâce d'ailleurs à l'éducation de mon père, mais m'a donné la parole et je la livre. Le contact avec les personnes, aussi bien d'ailleurs de la jeunesse que la vieillesse. Je suis passé à travers tous les états de vie, en quelque sorte. Pour moi, c'est une grande joie parce qu'en réalité, depuis 1945, je suis oblat bénédictin dans Calca, dans le Tarn, où j'ai passé 1 an et demi comme aumônier de la Montagne Noire. Et je vis la règle de Saint-Benoît, j'essaye de la vivre dans le ministère courant avec ma devise, c'est Intus monachus foris apostolus, moine par ma vie intérieure et apôtre par ma vie extérieure. Voilà, c'est toute ma vie. Jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle vers lui. Mais je pense que Dieu ne m'accueillera pas parce que nous vivons ensemble. Pour moi, personnellement, il y a un mot qui fait toute ma vie et qui a toujours ce mot « présence ». Dieu est présent, il est là. Oh, hein, viens. Viens. Je ne suppose pas qu'il y ait même en enfer un être humain. Je pense qu'un être humain a toujours un dernier moment où Dieu lui fait signe et où il peut dire « Seigneur ».